Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Un jour, une question, abordons une problématique juridique passionnante. Quel est le régime matrimonial applicable à un couple franco-américain marié aux États-Unis en 2013 et installé en France depuis 2020? Je vous pose une colle. Allez, prenons un exemple concret. Monsieur L, un citoyen français, s'est marié en septembre 2013 aux États-Unis avec Madame R, une ressortissante américaine. Après leur mariage, les époux ont vécu à New York, où ils ont établi leur première résidence commune. En 2020, ils sont venus s'installer en France, où Monsieur L a acquis un bien immobilier à son nom. Une question se pose alors. Ce bien immobilier entre-t-il dans une communauté légale ou reste-t-il personnel à Monsieur L? Pour répondre, il faut d'abord déterminer quelle loi régit leur régime matrimonial. En l'absence de contrat de mariage, il faut se référer à la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable en France pour les mariages conclus entre 1992 et 2019. Cette convention précise que le régime matrimonial dépend de la première résidence habituelle commune après le mariage. Dans notre cas, cette résidence étant aux États-Unis, leur régime est régi par la loi américaine, plus précisément celle en vigueur dans l'État de New York. Or, le régime légal new-yorkais est une séparation de biens. Cependant, cette situation pourrait évoluer en raison de leur installation en France. La même convention de La Haye prévoit en effet une mutabilité automatique du régime matrimonial dans certains cas. Ici, deux situations sont envisageables. Soit leur régime changera automatiquement après 10 ans de résidence commune en France, donc en 2030, pour basculer sous le régime français de la communauté réduite aux acquêts. Soit ce changement surviendra plus tôt, si Madame R acquiert la nationalité française avant cette date, à condition que les époux résident toujours en France. Ce changement automatique peut avoir des conséquences importantes, notamment sur la propriété des biens et leur gestion. Dans l'exemple qui nous occupe, le bien immobilier acquis par Monsieur L en France lui est personnel en application de la séparation de biens new-yorkaise, mais pourrait ensuite générer un droit à récompense en faveur de la communauté légale française si des travaux y sont effectués à l'aide des salaires de monsieur. Alors, comment éviter ce casse-tête? Les époux pourraient choisir la loi applicable à leur régime matrimonial dans les formes d'un contrat de mariage en France. Cette démarche leur permettrait de fixer de manière claire et durable les règles applicables à leurs rapports patrimoniaux, sans subir les effets de la mutabilité automatique prévue par la Convention de La Haye. En résumé, ce couple est actuellement soumis à la séparation de biens new-yorkaise, mais un changement automatique vers la communauté française pourrait survenir en 2030, ou plutôt si Madame R est naturalisée française. Un choix de loi par contrat de mariage serait une solution judicieuse pour stabiliser leur situation et prévenir les difficultés juridiques et pratiques liées à cette succession de régimes matrimoniaux. J'espère que cette analyse vous a permis d'y voir plus clair. Si cet épisode vous a plu, partagez-le sans modération et restez connectés pour un nouvel épisode. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine.